Les caprices du climat, on en parle encore avec ce constat. L'été 2016 est le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Et ce n'est pas le premier record de température. Des chercheurs de différentes universités, dont l'UCL, ont d'ailleurs mis au point un outil pour mieux comprendre et surtout mieux combattre ce réchauffement climatique. Pascal Bolokens. Après 2014 puis 2015, voilà que 2016 pulvérise une nouvelle fois tous les records. Cet été reste le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble de la planète. Pour les scientifiques, ces records en cascade sonnent comme un signal, une alarme climatique. À l'heure où le monde politique se mobilise et la lutte s'engage pour maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés centigrades, une équipe de chercheurs a voulu savoir si on ne faisait pas finalement fausse route. On se pose toujours la question de savoir la fiabilité de ces mesures-là. Comment peut-on mesurer la température partout sur la Terre et avoir une estimation de la température globale? Donc on a toujours une incertitude. Et la question que eux se sont posée est de se dire quelle est l'incertitude de ces mesures par rapport aux prévisions qu'on fait. L'équipe scientifique européenne a donc comparé ce qui avait été mesuré un peu partout sur la surface du globe, mais aussi par les satellites, et ce qui avait été prévu par les calculs. Et oui, il y a bel et bien un changement en cours. François Massonnet, un des auteurs belges de l'étude, à l'étranger pour le moment, confirme que les prévisions à long terme et les observations sont de plus en plus précises. Grâce au nouveau réseau d'observation, on parvient à avoir une bien meilleure couverture et on parvient donc à diminuer l'incertitude sur les mesures qu'on est en train de faire. Quand on diminue l'incertitude, forcément, on augmente la confiance qu'on a dans des déclarations du type le climat change comme il n'a jamais changé auparavant. Donc on est de plus en plus sûr, si on n'était pas encore assez, que le climat change à une allure sans précédent. Mais pour mesurer précisément l'état de notre planète, les chercheurs doivent changer leur façon de travailler. On doit pouvoir se fier à la fois aux observations et aux prévisions. Et c'est en combinant les deux qu'on peut avoir une meilleure estimation de la fiabilité de l'un et de l'autre. Notre planète a la fièvre, prendre correctement sa température, c'est finalement une façon de participer à sa guérison.